Alors, relativement aux questions qui ont porté sur les candidatures aux prochaines élections ou la possibilité de candidater, tel que j'ai eu à le dire, il est de notre avis que tout dépendra des critères d'éligibilité qui seront définis dans la Constitution à venir. Actuellement, l'état du droit sur ce sujet est que la Charte de la transition, aux articles 46, 55 et 65, dispose que le président de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement ainsi que ceux du CNT ne peuvent faire office de candidature aux élections marquant la fin de la transition. L'article 78 prévoit également que la charte devient caduque dès la publication au Journal officiel de la République de la nouvelle Constitution adoptée par référendum. Cependant, l'avant-projet de Constitution, à l'état actuel, reconduit tacitement la charte et ses articles 46, 55 et 65 en application de son article 202 qui dispose qu'en attendant la mise en place des institutions de la République, les organes de la transition demeurent compétents pour exercer les fonctions, missions et attributions qui leur sont dévolues par la charte de la transition. Donc, à notre avis, la charte est reconduite puisque ce sont les institutions issues de la charte qui ont à charge de mettre en place les nouvelles institutions issues de la Constitution qui aura été adoptée. Autrement dit, si l'article 202 de l'avant-projet de Constitution est reconduit dans la Constitution, les articles de non-candidature du président de la transition, des membres du CNRD, ceux du gouvernement ainsi que ceux du CNT seront reconduits et les membres de ces catégories ne pourront faire office de candidature. Mais attention, ces articles sont silencieux quant à la catégorie des anciens membres, à savoir ceux qui ne seront plus membres des institutions en cause au moment du dépôt des candidatures. Maintenant, à cela s'ajoutent les critères d'éligibilité prévus en l'état aux articles 45 et 78 de l'avant-projet de Constitution, lesquels disposent notamment de l'âge, de l'obligation de résidence, ainsi que de l'interdiction de la double nationalité. Relativement à cette dernière exigence, les alinéas 2 et 3 de l'article 78 disposent que la charge de président de la République est incompatible avec la détention d'une nationalité autre que la nationalité guinéenne. Le président élu renonce dans les 60 jours suivant son investiture à toute autre nationalité. Donc, voilà ce qu'il en est de l'état du droit au jour d'aujourd'hui. En ce qui concerne donc la possibilité de candidater aux prochaines élections. Par ailleurs, il faut savoir que l'article 25, paragraphe 4 de la Charte africaine de démocratie, des élections et de la gouvernance, qui dispose que les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées par la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leurs États, ne s'applique pas au cas qui prévaut. En effet, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance
traite des constitutions qui promeuvent l'état de droit, la démocratie ainsi que les principes républicains que sont notamment le respect de la séparation des pouvoirs. Pour s'en convaincre, il suffit de lire les articles 2, alinéa 2, alinéa 4 et alinéa 6, ainsi que l'article 3, alinéa 2, alinéa 5, et finalement l'article 14, alinéa 1 de la dite charte. Or, l'ordre constitutionnel issu de la Constitution de 2020, donc celle-là même qui a été renversée, en était l'ordre constitutionnel plutôt en était un, fondé sur une constitution non républicaine, puisque elle ne reconnaissait pas le principe de l'étanchéité des pouvoirs, notamment exécutifs, législatifs et judiciaires. Dans une république, il est de principe que la Constitution donne au Parlement le pouvoir exclusif de légiférer, alors que dans ses articles 80 à 97, la Constitution de 2020 permettait au président de la République, donc au pouvoir exécutif, dans certains domaines, de se substituer au Parlement à sa demande. Donc, je m'en arrête là. Pour ceux qui voudront avoir plus de détails sur le plan juridique de ce que j'ai ici avancé, pourront me le faire savoir. Voilà, je vous remercie.